Manger sans gluten, ça doit pas être compliqué, ça peut être gourmand et c'est pas un régime pour maigrir, c'est un régime pour ma santé. C'est un traitement médical. Alors bonjour, je m'appelle Zoé. Sur les réseaux, c'est Zoé No Gluten et je suis ici pour parler de la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui touche 1% des Français. Pour faire simple, si du gluten entre dans mon corps crie alerte, 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 ennemi, et là, il lance des petites bombes dans mon intestin pour essayer de détruire le gluten. Le problème, c'est que ça détruit le gluten et toutes les parois qui sont autour, ce qui crée donc des problèmes au niveau des parois intestinales. Ça fait entre guillemets des trous et ça peut causer toutes sortes de carences et de conséquences graves sur le long terme. J'ai été diagnostiquée quand j'avais 18 ans et pendant quelques mois avant ça, effectivement, j'étais assez malade. Enfin, je m'endormais en cours, j'arrêtais pas de péter en classe, c'était horrible. La particularité de la maladie cœliaque, c'est que les symptômes sont très très variables. Sur le court terme, on peut avoir évidemment des symptômes au ventre, donc ballonnement, maux de ventre, diarrhée. On peut aussi avoir des symptômes autres, donc par exemple grosse fatigue, dépression, problème de concentration. J'ai de la chance, le médecin a directement fait des tests qui étaient très très complets pour diagnostiquer la maladie cœliaque. Finalement, c'est assez simple, il suffit d'une prise de sang. Et si la prise de sang montre qu'effectivement on trouve ces anticorps qui sont anormaux, dans ce cas-là, il faut faire une gastroscopie, donc c'est une biopsie de l'intestin pour aller un petit peu voir à l'intérieur et prendre des morceaux d'intestin et voir si vraiment il est abîmé ou non. Qu'à ce moment-là, moi, j'avais jamais entendu le mot gluten. J'habitais en Belgique, j'étais à la maison, j'avais jamais vraiment cuisiné. Je me suis pas forcément rendu compte de la difficulté d'enlever tout le gluten au quotidien. La complexité quand on a la maladie cœliaque, c'est surtout qu'on en trouve aussi dans toutes sortes d'aliments un petit peu cachés auxquels on n'aurait pas pensé. Donc il y en a dans la sauce soja, il y en a dans les cubes de bouillon, il y en a dans certains bonbons. Quand on sort, c'est très anxiogène parce que même une miette de gluten, moi, peut me rendre malade. Donc parfois, quand on mange au restaurant, effectivement, on est mal compris et ça reste un petit stress parce que si on a coupé, je sais pas moi, de la charcuterie sur la même planche où on a coupé le pain et que moi je mange la charcuterie, je vais être malade parce qu'il y aura des miettes dessus. Au début, il m'arrivait d'aller au restaurant et d'avoir l'impression d'avoir mangé du gluten, d'avoir très mal au ventre, mais je pense que c'était juste parce que j'avais très peur d'en manger. Ça me fait même plus envie aujourd'hui. L'odeur des boulangeries, je trouve toujours que ça sent bon, mais par contre, j'ai limite une phobie du pain au chocolat, quoi. Je peux pas m'en approcher parce que je sais à quel point je vais être malade après et que ça va durer plusieurs jours. Au début de mon régime, donc la première phase a été libératrice. Après, je suis passée dans ce mode restrictif. À la longue, ça devient, c'est très contraignant et puis c'est pas forcément sain de penser tout le temps à tout ce qu'on enlève et pas à tout ce qu'on ajoute. Donc j'ai changé d'état d'esprit et aujourd'hui, je dis souvent sur ma page Instagram que finalement, je mange pas sans gluten, mais que je mange juste différemment. Au début, c'était pas une page Instagram, c'était un blog. Et le blog avait pour but d'expliquer à mes amis ce qu'était la maladie cœliaque, parce que j'en avais marre d'expliquer à chaque dîner ou à chaque restaurant pourquoi. Je posais 1000 questions au serveur. De fil en aiguille, en fait, ce blog a grandi. J'ai commencé à partager sur Instagram. Moi qui n'étais pas du tout réseaux sociaux, c'est la grosse blague. Je partage beaucoup de recettes qui sont gourmandes, qui sont faciles et qui sont surtout avec des aliments qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché. Manger sans gluten, ça doit pas être compliqué, ça peut être gourmand et c'est pas un régime pour maigrir, c'est un régime pour ma santé. C'est un traitement médical. D'ailleurs, les produits sans gluten sont remboursés par la Sécurité sociale en France pour les personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque. Donc c'est vraiment un médicament. Ma communauté est très très bienveillante. Après, c'est vrai que quand on fait des vidéos de recettes et qu'elles deviennent virales, elles vont toucher un public qui ne me connaît pas du tout, qui ne connaît pas du tout mon message, qui ne sait pas qui je suis et forcément qui critique sans savoir. En fait, c'est de l'ignorance, mais je le prends pas personnellement. Après, il y a plein d'autres raisons de manger sans gluten qui sont valables aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas la maladie cœliaque qu'on n'a pas de symptômes. Il y a ce qu'on appelle l'hypersensibilité non cœliaque au gluten. La grosse différence entre maladie cœliaque et hypersensibilité non cœliaque au gluten, c'est que sur le long terme, si on mange du gluten quand on a juste, entre guillemets, une hypersensibilité, l'intestin va pas être abîmé. Quand on a plein d'autres pathologies qui sont dites inflammatoires, souvent, le gluten présent dans le blé moderne n'est pas forcément bénéfique et peut inflammer les parois des intestins aussi pour ces personnes-là. C'est important de savoir que c'est légitime aussi et que c'est pas parce que t'as pas de diagnostic de la maladie cœliaque que c'est dans ta tête.